acclamez pour vous-même. Amen. Mettez-vous, je vous en prie, dans la présence de Dieu. Je vois qu'il y a beaucoup de joie chez Azaf. Que Dieu bénisse Azaf. Alléluia. Vous savez, les scientifiques disent que pour qu'une personne puisse se mettre en colère, il faut l'intervention de 88 muscles sur le visage. Abize cyangwa abasosengura cyane baravuga ngo kugira ngo umuntu abashe kurakara bisaba yuko imitsi ibihumbi 86 biba biri mu murimo. Mais pour que quelqu'un puisse rire, il faut juste l'intervention de 8 muscles. Kugira ngo umuntu abashe guseka ni imitsi 8 gusa ibasha gukora. Se fâcher c'est difficile, hein? Kurakara rero biratinda. C'est compliqué. Tu fermes ton visage comme si tu étais la femme d'un militaire. Pourquoi tu te fâches comme ça? Les femmes des militaires sont fâchées. Non. Rire c'est facile. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là. Parce que ce soir encore Dieu va faire de grandes choses. Hier nous allons expérimenter une gloire, mais aujourd'hui la gloire sera plus grande. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Levez juste vos deux mains s'il vous plaît. Je vais juste prier. Et ce soir. Merci pour la parole prêchée dans la puissance. Merci pour les signes et prodiges et miracles qui vont se produire. Dieu des esprits des prophètes, merci d'être là. Merci pour les anges qui travaillent dans la salle. Et merci pour la puissance de la sorcellerie qui est paralysée. Nous libérons l'atmosphère ici. Et nous déclarons que seul le Saint-Esprit règne dans l'atmosphère.
ta parole pour quelqu'un ce soir. Car tu t'es souvenu du Burundi aujourd'hui. Nous te promettons toute la gloire pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Et les saints acclament très fort. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Du 1er au 11e verset. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta, soulignez bien, pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau il instruisait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon: avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Amen. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Je déclare sur toi que ta bénédiction va déchirer ton compte en banque au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Ta bénédiction va déchirer tes économies au nom de Jésus. Celui qui ne dit pas un amen bien, il a l'esprit de pauvreté. Aïe. Oui, voilà. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qui avait été faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. On peut nous lire en Kirundi, s'il vous plaît? Merci. dusome mu Kirundi Luka igice cya 5 umurongo wa mbere. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'i Genezareti, abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarobyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ajeje kuvuga abarira Simoni ati: igira mu idamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati: erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yombi, agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye, yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati: va aho ndi mugenzi, kuko ndi umunyabyaha. 9 Kuko atanguye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barobye,
na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara. Bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati taco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga ivyombo basiga byose baramukurikira. Amen. Acclamez pour la parole de mon Jésus. Alors, ce soir, Dieu m'a envoyé pour encourager quelqu'un qui est ici. Et le thème que je vous amène ce soir est celui-ci. Ne lave pas encore ton filet. Dis à ton voisin, ne lave pas encore ton filet. Ah, dis à ton voisin de gauche et de droite, ne lave pas encore ton filet. Ce soir, je ne suis pas venu pour tout le monde. Dieu m'a envoyé pour une seule personne. Et si cette personne est là, qu'elle dise Amen bien. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point de plier bagage. Je suis venu parler à une femme qui est sur le point de divorcer. Je suis venu parler à une église qui est sur le point de fermer. Je suis venu parler à un homme de Dieu qui est sur le point d'arrêter le ministère. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point d'arrêter les affaires. Dieu a vu que tu t'es arrêté. Et tu es prêt à laver les filets et à rentrer à la maison. Mais Dieu m'a fait quitter de la RDC, prendre le bateau jusqu'à l'avion et prendre encore l'avion pour venir jusqu'ici afin de te dire ne lave pas encore les filets parce que la pêche n'est pas encore terminée. Si tu es là, donne-moi un amen bien que je t'entende. J'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a toujours dit. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. La belle famille peut dire que c'est fini. Les amis ont pu dire que c'est fini. Les ennemis ont pu faire des pronostics que bientôt ça va être fini. Mais Dieu est le seul qui a le dernier mot dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi quand vous écrivez des lettres sur la vie de quelqu'un, ne mettez pas un point, mais mettez une virgule. Parce que la phrase de sa vie n'est pas encore finie, elle est seulement en transition parce qu'elle va continuer. Écoutez-moi mes frères et sœurs, même si tu mets un point dans la vie de quelqu'un, la prochaine lettre qui vient après un point n'est pas la minuscule, mais est la majuscule. Ceux qui ont mis un point dans ta vie, ils seront surpris que les minuscules que tu étais, tu es devenu majuscule. Dis à ton voisin opération majuscule. Donne 5 à ton voisin et dis-le opération majuscule. Ne vous moquez pas de mes affaires. Parce que j'ai seulement 10 000 francs pour vous. Si vous mettez un point, Dieu va prendre mon capital minuscule pour le faire un capital majuscule. Ne vous moquez pas de ma petite voiture que j'ai parquée dehors.
Parce que si vous mettez un point dans ma vie de parking, ma petite voiture minuscule peut devenir une voiture Job a dit, même si ma peau se tombait et que tout le monde m'a abandonné, c'est que je sais. Je sais comment abandonner. Je sais comment rejeter. Je sais que les partenaires sont partis. Je sais qu'on a dit que c'est fini. Mais il y a une chose que je sais. C'est que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Moque-toi de quelqu'un qui a un siège au Parlement. Moque-toi de quelqu'un qui s'assied dans une université. Moque-toi de quelqu'un qui s'assied à l'arrêt de bus. Mais ne te moque pas de quelqu'un qui s'assied dans une église. Parce qu'on ne sait jamais. Ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et quand Dieu agit, il ne demande pas la permission. Il ne demande pas de consulter ton passé. Dieu ne va pas consulter ton passé pour te bénir. Il ne va pas consulter ton CV pour t'élever. Il est souverain. Il est souverain. Tout le monde connaît Genèse chapitre 1 verset 1. Mais personne ne connaît Genèse chapitre 1 verset 0. Parce qu'avant que le commencement ne soit, lui il était. Il était avant que le commencement ne commence. Et il sera avant que la fin ne finisse. Il n'a pas besoin d'un vice-dieu pour le succéder. Il n'a pas besoin de droit de veto pour s'imposer. S'il dit qu'il agit dans la vie de cette maman, qui es-tu toi pour dire que non, cette femme avait avorté hier? Dieu s'en fout. Dis à ton voisin, Dieu s'en fout. Dis à ton voisin, Dieu s'en fout. Dis à ton voisin, même si on ne m'aime pas, mais Dieu s'en fout. Tu n'as pas bien dit quoi, tu n'as pas bien dit quoi, tu n'as pas bien dit quoi. Dis à ton voisin, mon Dieu. Ce que j'aime, c'est que quand Saül a demandé que David vienne au palais, après qu'on ait recommandé un garçon qui savait jouer, je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait, mais il n'a jamais été dans le palais royal, il ne connaît pas le protocole, il ne connaît pas la déontologie, il ne connaît pas l'éthique, il ne connaît pas les manières. Le roi a dit, je m'en fous. Il n'a jamais fait la théologie. Dieu dit je m'en fous. Elle n'a jamais été dans une bonne famille pour apprendre les manières d'être la femme des ministres. Dieu dit je m'en fous. Je m'en fous. Oh, il n'a pas un bon parcours professionnel pour être éligible à cette fonction dans l'État burundais. Dieu dit je m'en fous. Oh, elle ne sait pas marcher comme une miss. Dieu dit je m'en fous. Oh, elle n'est pas belle comme Cléopâtre pour cet homme-là. Dieu dit je m'en fous.
Est-ce qu'un pasteur peut épouser une femme qui a déjà eu un enfant en dehors du mariage? Dieu dit je m'en fous. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont la sorcellerie, excusez-moi de le dire. Si c'est ta propre fille qui est une fille mère, qu'est-ce que tu demanderas à Dieu de la prière pour elle? N'est-ce pas même que Dieu la donne un pasteur comme mari? Maintenant que Dieu veut donner à une autre maman aussi qui prie pour son enfant, un mari comme pasteur, pour toi, tu deviens un problème. Il faut qu'il épouse Maman Maria de la Bible. Mes frères et sœurs, Dieu ne regardera pas sa virginité pour la donner à un pasteur. Dieu te dit, écoute-moi très bien, avant que tu n'existes, j'existais. Et dans tout ce que tu penses déjà, j'aime. umwana wundi mugore wo munzu y'Imana uhora asengera umwana we ikavuga ngo igiye kumuha umukozi w'Imana kugira ngo arongore umukobwa we wowe ugatangira ugahaguruka uti bigenze gute nago bikwiriye akwiriye kurongora Maria wo muri Bibiliya wa wundi nyine utigeza ayamana n'umugabo ese wowe urinde kugira ngo ucire urubanza umwana w'abandi. Et je prophétise pour quelqu'un. Dieu va s'en foutre pour te bénir. Ah, tu n'as pas cette semaine, Dieu va s'en foutre. Même si les gens disent, oh, cette église a connu des problèmes, Dieu s'en fout. Dis à ton voisin, Dieu s'en fout. Dieu ne consultera pas ton passé pour déterminer ton futur. Le passé est passé. Ne pas dans le passé de quelqu'un. Le passé de quelqu'un. Pendant que toi tu restes dans son passé, Dieu a déjà shifté dans le futur. Dans la vie, il faut s'en foutre. Dieu a donné aux hommes la bouche pour parler. Alors laisse les autres parler. Mais Dieu a aussi donné aux hommes les pieds pour avancer. Alors toi, continue à avancer. Et Dieu a bien fait les choses. Lorsque Dieu t'a créé, si Dieu devait consulter les hommes pour mettre les yeux dans ton corps, l'homme allait conseiller à Dieu de donner un œil ici et un œil là-bas. Ça allait être logique parce qu'il faut une couverture visuelle globale de devant et de derrière. Ça allait être logique. Ça allait être une bonne chose. Couverture visuelle globale. Du nord et du sud. Mais comme Dieu est plus intelligent que l'homme, Dieu a dit comme l'homme doit avancer. Si je le laisse un œil là-bas, un œil là-bas, il commencera à faire comme ça. Alors Dieu a pris les yeux, il les a mis devant. Pourquoi? Parce qu'il faut avancer. Yarizi neza yuko niguhishisha ibirimwe imbere nirindi inyuma uzajya utera intambwe ebyiri imbere n'ubundi wongera usubira inyuma ujya imbere usubira inyuma kubera ko ishaka kutera imbere gusa iguha amaso abiri imbere kugira ngo ukomeze utera intambwe ugenda imbere gusa. Dieu ne veut pas que tu avances et que tu recules en regardant derrière. Dieu veut que tu regardes devant. Il a dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car Dieu, je me prépare à faire une chose nouvelle. Je prophétise une chose nouvelle dans ta vie. Je prophétise une chose nouvelle dans ta famille. Je prophétise une chose nouvelle. Imana ntabwo ishaka kutera intambwe imbere n'iyindi inyuma. Irashaka yuko ugenda imbere kandi iravuga ngo ibyahise nimubyibuke ahubwo mutera intambwe mujya imbere. Ndahanura uyu munsi wa none ngo ibyatambutse biratambutse mu izina rya Yesu. Habwa umugisha. Uvuge amina neza. Je prophétise des choses nouvelles dans ta famille. Dieu est
est capable de briser la routine. Les choses que tu as l'habitude de voir. Dieu m'a envoyé de te dire. Les Égyptiens que tu voyais pendant 400 ans. Je ne sais pas qui je parle. Si c'était toi, j'allais me tenir debout. Dieu dit les Égyptiens que tu voyais. Tu ne les verras plus. Mettez-vous. La plus grande gestion de la vie, ce n'est pas toujours la gestion de l'argent. Ce n'est pas toujours la gestion des émotions de votre conjoint. Ce n'est pas toujours la gestion des études des enfants. Mais l'une des plus grandes gestions de la vie, c'est la gestion de l'échec. Parce que certaines personnes ont plié bagage juste parce qu'elles n'ont pas su définir l'échec et elles se sont englouties après avoir échoué. La différence entre les gagnants et les perdants, ce n'est pas que les gagnants ont toujours gagné, ou bien que les perdants ont toujours perdu. La différence c'est que les perdants après avoir perdu sont restés dans leurs échecs. Mais les gagnants après avoir perdu se sont levés et ils ont dit l'échec n'est pas une destination. L'échec peut être un instrument pour que je tire les leçons afin que demain je sois un gagnant. Un homme a dit, les champions sont seulement des anciens perdants qui se sont fâchés. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher? Fâche-toi un peu que je t'entende. Et ce que j'aime avec l'avion, l'avion ne décolle pas tant qu'il ne s'est pas fâché. Un avion gentil ne décollera pas. Il sera en train de faire les taxis seulement dans l'aéroport de Bujumbura. Il n'est pas différent d'une voiture ou d'un vélo. Mais si l'avion sait qu'il a dans son moteur la capacité de voler, et de laisser les petites voitures dans les avenues de Bujumbura, l'avion va aller à gauche comme tout le monde. Il va rentrer à droite comme tout le monde. Et quand il va prendre la première ligne, l'avion va se fâcher. Je dis à quelqu'un, cette semaine c'est la semaine de se fâcher. Tu étais trop gentil. Vous savez, moi j'ai refusé la pauvreté dans ma vie. À un moment j'étais trop gentil. Oh Jésus, tu étais sobre, fils de Dieu. Ne me donne pas beaucoup. Ne me donne pas un peu. Donne-moi ce qui me suffit. Non, moi c'est pas les versets que j'aime. Parce que si Dieu te donne ce qui te suffit, tu donneras aux autres comment? Moi je dis à Dieu, fais de moi un homme riche, pour que j'aie beaucoup, et que ma coupe déborde, afin que non seulement je sois béni, mais que je bénisse aussi les autres. Frappe tes voisins, dis-lui, fâche-toi. Il y a des gens qui sont trop gentils avec la vie. Tous les jours la même chemise, tous les jours la même voiture. Et tu dis, oh Jésus mon Seigneur, alléluia. Oh Jésus je t'aime.
Malgré que j'ai cette voiture, je t'aime. Non, il faut dire à Dieu, Jésus, je t'aime. Mais ça, ce n'est pas pour moi. Ah, non, ça, ce n'est pas pour moi. basenga rwose babana beza agasenga bagashati kamwe agatenge kamwe akamodoka kaboze Yesu ndakwikundira rwose uri umuntu mwiza cyane oya bwira Yesu uti ndagukunda ariko akamodoka ndakanze akagatenge kamwe ndakanze Mes frères et sœurs, un jour j'allais en magasin chez nous à Kinshasa au boulevard. Vous savez, il y a des magasins, on a peur d'entrer parce que tu regardes ta poche, tu regardes les magasins, tu fais la comparaison arithmétique et commerciale et numérique. Tu te dis, Seigneur, je préfère aller dans l'autre magasin parce que là-bas, je vais seulement visiter et rincer les yeux, mais je vais rentrer nul et sans effet. winjiramo nako ni winjira urayarebera hanze ukayareba ukareba umufuka ugapima umufuka ugapima ibirimo warengizwe bwati ari ahantu rwose nago ndi bubivemo ukigira hirya wamaze gukora imibare arithmétique commerciale n'ibindi bijyanye nk'ibyo. Et un jour j'étais avec un ami pasteur. Usumwero nari kumwe n'umukozi w'Imana. Lui aussi était nul et sans effet comme moi. Nawe yari nul et sans effet nkayo. Mais on était en ville et il m'a dit non, on doit entrer. J'aime beaucoup ce costume. Moi j'ai voulu résister. L'esprit de résistance est venu. Il m'a dit non. Ces choses-là n'ont pas été créées pour les païens. Nous, on est des enfants du roi des rois. On doit entrer dans ce magasin. J'ai demandé à combien coûte ce costume, s'il vous plaît. Dans la vie, il faut être beau là-dessus. Même si tu n'as pas quelque chose, il faut donner l'air toujours d'un homme riche. Ah, dites amen bien. Même si tu n'as pas ça, tu as ça spirituellement. Donc tu as des airs un peu compliqués. Même tous les Français que tu as étudiés là, sors ça ces jours-là. S'il vous plaît, combien coûte ce costume? Parce que j'aimerais bien m'en procurer de la procuration. kwinjira ahantu ngaho urinjira nubwo uzi neza yuko n'amafaranga ufite mu mufuka wesohora igifaransa wize cyose n'icyongereza maze winjire ngaho yafite uti murashobora kuma ariko nyine ukavuga mu kirundi cyiza nk'icyabagabo. Le costume coûte $700 américains. Noneho barangije barambwira ngo costume igura $500 et l'esprit de pauvreté est sorti. Umwuka w'ubukene urahaguruka. J'ai dit à la personne, ah c'est cher hein. Ndamubwira birahenze. Et la personne m'a donné la réponse qui a changé ma vie. Noneho umuntu yamaye igisubizo cy'ibyo. La personne m'a dit, ah est-ce que toi tu es moins cher? Aransubiza ngo noneho wowe ugura make. Darakara. Quand tu vas voir seulement la petite maison, la chérie, on achète même cette petite maison seulement. Ça va rien faire. Dieu va agir. Non, tu n'es pas moins cher. Faut voir la grande maison là, tu dis on aura ces immeubles. Ah, dis à ton voisin, je ne suis pas moins cher. Tape les mains de 5 personnes autour de toi, dis à ton voisin, je ne suis pas moins cher. ukagendana n'umugabo wawe ukireka twigurire kariya kazu gatoya Imana izatugirira neza oya ntabwo wowe ubura makeya. Et il y a quelqu'un qui dit, hey, regardez ce prophète congolais charnel. Regardez, il aime seulement les choses du monde. Ah, toi va au ciel. Toi va au ciel. Laisse-nous. Toi, non, toi tu es saint. Toi tu n'aimes pas les choses du monde. Regardez-moi ce prophète jeune congolais. Ils aiment seulement les choses du monde. Toi va au ciel. Va voir Michael et Gabriel. Chantez seulement. Alléluia. Prophète Jimmy, joue-moi le truc là. La Bible déclare, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Le temps est arrivé où les meilleures choses au Burundi doivent être pour les chrétiens. Les plus beaux appartements pour les chrétiens. Les plus beaux centres commerciaux pour les chrétiens. Donnez-moi un amen convaincant. Donnez-moi un amen de champion.
Oh, pasteur Mimi, nous nous marcherons dans la félicité céleste sur des périls pavés d'or. Nous ne cherchons pas l'or du monde. Écoutez-moi, le ciel n'est pas l'asile des personnes qui ont échoué sur la terre. Parce que les gens qui disent Jésus revient et les gens pensent que il est saint, il attend l'enlèvement de Jésus-Christ, il prépare l'épouse à l'enlèvement. Non, il n'est pas saint, il est seulement désespéré parce qu'il a échoué dans le monde, il a envie d'aller se reposer auprès de Dieu. bakagukanga bakakubira ngo barejejwe barakijijwe bategereje yuko Yesu aza gutwara umugeni biteguye baragushuka byarabacanze nibazi iby'umujyi uko bimeze. D'Apocalypse on dit à celui qui vaincra. Bibiliya iravuga ngo uzanesha. Pour vaincre dans la terre. Uzanesha ukiri ku isi. Tu es un homme de Dieu mais tu as des puits de pétrole. Uri umukozi w'Imana ukwiriye kugira amajizima ya petrole. Et ce n'est pas un chef d'État qui peut s'amadouer avec ta vie. Ntabwo umukuru w'igihugu yagukinisha ufite ubutunzi nk'ubwo. Dites amen bien. Nimuvuge amina neza. Ah, donnez-moi un amen bien ko. Nimuvuge amina nziza. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Dieu agira avec chacun selon son désir. Si tu veux rester simple, comme Saint François d'Assise, pour être comme les papes, sois seulement les prêtres des jésuites et des pauvres. Mais si tu veux aussi être riche, Dieu n'est pas contre ça. Il va te donner la richesse pour que quand le monde te regarde, on dit non, il y a un Dieu qui sait rendre riche ses enfants. Ils sont saints, ils sont humbles, ils craignent Dieu, mais ils ont aussi beaucoup d'argent. Imana izagwa bijyanye no kwizera kwawe nushaka gukomeza uri umukene rwose uzakomeze witwe François d'Assise uzabe papa nurangiza ujye mu bayezuiti uzaba umupadiri w'abakene nushaka kuba nanone umukire izakugira umukire kurya abantu bazajya bakureba bakavuga ngo hari Imana igitungisha abana biba. Deux amis étaient à table. Et il y avait un gros morceau de viande et un petit morceau de viande. Et le premier ami, toujours généreux, il a dit, ah mon ami, sers-toi en premier. Le deuxième a dit, ah non, moi je ne peux pas me servir, toi sers-toi en premier. Il a dit, non mon cher, c'est moi qui ai commencé, sers-toi. Après il a dit, oh non mon cher, je t'aime beaucoup, toi tu es mon ami, il y a un gros, un petit, mais toi sers-toi, je ne veux rien dire. Alors l'autre a dit ok c'est bon et il a pris le gros. Et son ami s'est fâché. Ah toi pourquoi ça se met pour les gros? La vie c'est comme question pour un champion. Ce n'est pas le premier qui a la réponse, mais c'est celui qui appuie en premier le bouton qui va avoir la réussite. Moi j'ai décidé dans ma vie d'avoir le gros poulet. D'être simple, humble, mais d'être aussi riche, prospère, béni. Béni de béni, quand tu portes quelque part, tu pèses. Il aime seulement les choses luxueuses. Non, un homme de Dieu ne cherche pas les choses, il cherche le royaume. Merci. gufata umugabane mwiza nemera ndavuga ni jewe nzaca bugufi ariko ntunge mbu mutunzi ngira amafaranga aho nzajya njya hose bamenye ko hari umuntu wahageze wowe urashaka ngo nce bugufi rwose nshaka ibyo mwijuru komeza ubishake wowe ushaka. Dis à ton voisin je me fâche. Gira mugenzi wawe utigenda arakaye. Non 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 non, un homme qui se fâche ne sourit pas. Urakaye n'agaseka. Tu as trop ri dans la vie, voilà pourquoi tu ne décolles pas. Il y a des gens qui utilisent mal le verset toute chose concourt de ne sait qu'aime Dieu. Quand tout va mal, il dit seulement ah Dieu seul le savait. Merci. Tu vas rester là 10 ans dans la même situation. Dis à ton voisin, je me fâche à partir d'aujourd'hui. Non, regarde ton voisin, dis-lui, je me fâche à partir d'aujourd'hui. Jaébet a dit à Dieu étant mes limites. Jaébet
a dit dans la Bible, étends mes limites. Et les théologiens disent que c'était dans la période où Josué distribuait les terres aux enfants d'Israël. Et les commentateurs bibliques disent que certainement avant de prier, il avait regardé aussi le terrain des autres. Il a vu que c'était plus grand. Après il a dit, Seigneur, étends mes limites. abasobanura Bibiliya baravuga ngo birashoboka yuko Yabesi yabanze kureba hirya no hino akareba amaparcelle y'abandi akareba ibibanza by'abandi agasanga n'ibinini nibwo yavuze ati Mana najye nyagurira ikibanza cyane. Quelquefois dans la vie la comparaison est une bonne chose. Rimwe na rimwe mu buzima kugereranya ibintu nabyo ni byiza. Quand tu regardes l'église des autres, tu regardes ton église, il y a de quoi dire à Dieu, étends nos limites. Iyo ureba itorero ry'abandi ukareba itorero ryanyu ngira ngo mu mutima wawe hazamukisengesho rivuga ngo Mana duhindurira amategeko. Quand tu regardes les enfants des autres, comment ils sont éduqués, il y a aussi de quoi dire à Dieu, Seigneur, étends aussi les limites de mes enfants. Iyo ureba abana b'abandi uburyo bafite uburere bwiza nawe mu mutima wawe ahita avuga ati Mana nanjye nyagurira imbago abana banje bagira uburere. Parce que tout le monde évolue dans la vie et il faut apprendre à regarder les choses qui vont te défier. Abantu bose bakunda gutera imbere niba abandi bareba iby'abandi bakareba ibibahiga bakareba abandi ko babasumba. Voilà pourquoi il faut apprendre à fréquenter des gens qui vont te défier dans la vie. Niyo mpamvu ari byiza kubana n'abakuruta bagusumba mu bintu. Moi j'ai un frère, un prophète qui est au Zimbabwe, il a 34 ans, il a une chaîne de télé, il est milliardaire, il a une Lamborghini, il a une belle femme, il a l'argent, j'envoie mon assistant aller chez lui l'année passée, il a beaucoup. Quand j'ai regardé mon ami, je me suis regardé, j'ai dit non Seigneur, moi je vais rester comme ça, pourquoi? Étant mes limites. Mfite mugenzi wanjye umuprofeti uri Zimbabwe afite imyaka 34 afite amafaranga afite chaîne ya televiziyo afite Lamborghini ni marque y'imodoka afite ubutunzi afite umugore mwiza naramurebye nireba ndavuga nariko Mana nanjye nyagurira imbago. Des fois l'évangélisation est bloquée à cause du statut social. Rimwe na rimwe ivugabutumwa rihagarikwa n'imibereho runaka. On ne gagne pas un président en venant seulement avec des babouches. Il faut arriver à une dimension où tu as non seulement ce qu'il a, mais tu as plus que ce qu'il a. Et quand tu le parles, il se dit, oh, cet homme prie. Il me dit des choses sévères de craindre Dieu, mais il n'a même pas peur que je puisse le corrompre avec l'argent. Parce qu'il a beaucoup et il n'a rien à voir avec des milliers de dollars. Il a au-delà de ce que tu as. Le temps est arrivé où il faut des hommes que Dieu va élever comme des milliardaires, qui vont aller gagner des milliardaires. Ils seront dans les réunions des multinationales. Quand ils sont en train de parler, non seulement qu'ils parlent droit, juridique, mais à la fin il dit que mon succès à moi vient de Jésus-Christ. Et ils disent que c'est qui c'est Jésus? C'est de quelle loge? C'est de quel ordre mystique? Toi tu diras c'est de l'ordre de Melchisedec. ntabwo ari umwuka wonyine uzabasha kwemeza umuperezida cyangwa umuntu ufite amafaranga. Igihe kirageze ngo uzagende umubwire Imana ariko ufite ubutunzi wicara mu nama y'abantu b'abatunzi bakomeye mu gihugu barangiza ukavuga ijambo rizima risobanutse warize barangiza bakureba bakavuga ati ariko uyu muntu niriye banga afite ari mu ruhe rwego rw'abakozi christian warangiza ukababwira ngo jewe ndi umutambyi wo mu rwego rwa Melchisedec. Vous savez, il y a des fois quand le serpent doit quitter son ancienne peau pour arriver dans sa nouvelle peau, le serpent se sent mal à l'aise. Il sent seulement qu'il y a une autre peau qui a en lui qui doit sortir. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ici. L'église est dans une période de mutation. Tu sens que le vrai toi, ce n'est pas toi. Tu sens que la vraie femme là, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un sent ce que je dis? Iyo inzoka igiye gutakaza uruhu rwayo rwa mbere ikagira uruhu rusha itangira kumva ibintu bimeze nka demangezo ibintu biyiryagagurira bikayirya ukuntu ari umuntu urimo kumva nkaho hari ibintu bimurya kuko Imana igiye kumuzamura imujyana ahandi hantu. Il y a plus que ce que tu es. Hari ibindi Le bisumba vrai toi est en toi. wowe w'ukuri ari Mais il y a besoin que tu te fâches. ariko arashaka yuko urakara. La vraie église, pasteur, que tu diriges Itorero ukuri mukozi w'Imana si ibyo n'est pas ta vraie église. ntabwo ari ryo torero. La vraie église attend que tu te fâches. Itorero ryawe ry'ukuri rashaka kurakara. Est-ce que les hommes et les femmes d'affaires sont là qui disent Amen? Abagore n'abacuruzi Ne vous limitez pas à ce que vous avez. ntugarukire ku byo usangaho. Il y a pendant que vous vous glorifiez du peu, il y a des gens qui touchent 1000 fois, 10 000 fois plus que ce que vous avez et ils ont la même Bible que vous avez. Igihe wowe wanyuzwe wanejejwe na bikeya ufite hari abandi bafite ibyo ufite inshuro 10,000 kandi nabo bafite Bibiliya nk'iyo ufite. Si tu es fâché, crie très fort, je me fâche. Niba urakaye bivuge cyane.
enfants en train de décoller. Je vois tes affaires en train de décoller. Je vois ton église en train de décoller. Tout dépend. Non seulement de Dieu, mais souvent tout dépend de nous. Les champions sont les anciens perdants qui se sont fâchés. Dans la vie, il arrive d'échouer. Du reste, qui n'a jamais échoué dans la vie? Même les meilleurs, les premiers de la classe ont eu quelquefois des notes faibles dans certains cours parce qu'il arrive à tout le monde d'échouer. Nous avons de la lumière dans cette salle parce que quelqu'un a pris la décision de créer la lampe à incandescence. Il s'appelait Thomas Edison. Cet homme a fait plus de 1000 essais pour que ça s'allume comme ça. Il a essayé. Ça s'est pas allumé. Il a essayé. Ça s'est éteint. Il a essayé. Il a essayé. Si c'était toi, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu allais dire? Prophète, je sens que c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas forcer dans la vie. Si tu sens que ça ne marche pas, peut-être que Dieu veut que tu fasses autre chose. Cet homme n'avait peut-être pas Jésus, mais il était un jusqu'au-boutiste. Dans la vie, il faut être comme une voiture qui descend dans une pente qui n'a ni frein ni volant. Donc tu descends seulement, tu descends. Tu descends, on t'insulte et tu descends. Et le jour où on a posé la question, mais monsieur, vous avez échoué combien de fois? Il a dit je n'échouais pas. Il a dit je n'échouais pas. J'apprenais seulement comment ne pas faire la prochaine fois. Ah oui, je n'ai pas échoué dans les fiançailles. J'ai seulement appris comment ne pas faire la prochaine fois dans les fiançailles. Je n'ai pas échoué dans le ministère. J'ai seulement appris comment ne pas faire la prochaine fois dans le ministère. Et des fois les hommes qui ont beaucoup échoué sont les meilleurs conseils parce qu'ils peuvent te dire ne passe pas par les chemins par lesquels je suis passé. Si tu veux réussir, passe par là. Et Dieu a permis que tu échoues pour que tu apprennes à aider les autres qui vont échouer et les aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et toi tu deviens le meilleur des professeurs parce que tu n'es pas dans la théorie, tu es déjà entré dans la pratique. Est-ce que le champion est là? Donne-moi un amen bien. Je n'entends pas ton amen. Il y a une chose qu'il faut savoir concernant l'échec. L'échec n'est pas la destination. L'échec est un escale. Quand un avion doit faire l'escale, souvent il s'arrête dans un pays ou dans un coin du pays. Et c'est seulement pour qu'il y ait des bagages qui descendent et des bagages puissent monter. Il y a des gens qui doivent descendre et des gens qui doivent monter. Il y a du carburant qui était parti et qu'on doit renouveler. Dieu permet que tu passes par les transits et que tu échoues parce qu'il y a des gens qui doivent entrer dans ta vie et d'autres gens qui doivent sortir de ta vie. Il y a des choses que tu dois laisser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois embrasser dans ta vie. Parce que quand tu échoues, tu apprends à savoir qui t'aime et qui ne t'a jamais aimé. Ah oui, parce que les hommes sont comme l'ombre. Les hommes sont comme l'ombre. Quand tout brille,
y a l'ombre. Mais si on éteint, l'ombre va disparaître. Les gens sont souvent là quand tout brille dans nos vies, mais quand tout est sombre dans nos vies, ils nous abandonnent. Et les échecs t'apprennent à savoir qui t'ont aimé pour le succès et qui t'ont aimé pour ce que tu étais. Parce que l'échec est un révélateur. L'échec de ta vie enlève les masques. Tu sauras qui t'a aimé pour le succès et qui t'a aimé pour ce que tu étais. Une autre chose concernant l'échec, c'est de savoir que quand tu as échoué, il faut que tu apprennes à séparer ta personne de l'échec. C'est-à-dire, l'échec est un événement, mais l'échec n'est pas une personne. L'échec n'est pas une personne, l'échec est un événement. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Dieu a permis aux hommes d'échouer, mais il n'a pas permis aux hommes de dire que leur vie est un échec. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne t'appelle pas échec, Dieu t'appelle succès. Et Dieu n'attend pas que tu réussisses pour dire que tu es un champion. Dieu t'a appelé champion avant même que tu naisses. Et d'ailleurs Dieu t'a créé champion. Parce que même ta naissance, ta présence dans le ventre de ta mère pendant 9 mois est la preuve que tu es un champion. Je peux aller en profondeur. Donnez-moi la main que j'ai en profondeur. Lorsque l'homme connaît la femme et que sa sémence entre dans le vide de la femme, les scientifiques disent qu'il y avait eu une course. À peu près, je crois, 32 millions. C'est combien? Pardon? 45. Pardon? Mam, vous devez soir le buffet Yoka. 32 millions. Hein? Voilà, il y a 32 millions de germes dans les spermes qui font la course. Et le premier qui entre, c'est toi. Et quand deux entrent, ce sont des jumeaux. Ah, Seigneur, donne-moi des jumelles pour ma femme, c'est enceinte. Ah, vous n'avez rien entendu, vous aussi, vous êtes dans la distraction. Écoutez la prédication. Everything double. Et la personne qui est entrée, c'est la personne que la maman porte pendant 9 mois. Et si tu es entré dans le ventre de ta mère et que tu es né, ça veut dire qu'avant même que tu n'aies 5 ans, avant même que tu ne sois grand, tu avais déjà vaincu une course inconsciemment. C'est-à-dire que tu as la sémence des champions. Dis à ton voisin, je suis un champion. Si le champion est là qui se lève et dit hey Yahweh, si le champion est ici, lève-toi et dis yes. Dis très fort yes. Je vois un champion s'élever ce soir. Je vois un champion s'élever ce soir. Je vois un milliardaire s'élever ce soir. Tu n'as pas commencé à gagner maintenant. Tu as gagné dans les spermatozoïdes. Puisque tu as
as gagné, ça veut dire que tu as la sémence des champions. Alors ne permets pas à un homme que tu as à quelqu'un de te dire que tu es un échec. Pierre a essayé toute la nuit. Il a essayé. Il pêche au lac Tanganyika. Ah, Seigneur. Toute la nuit, il pêchait au lac Tanganyika. Il paraît que la nuit est bonne pour faire la pêche, hein, il paraît. Que les pêcheurs disent Amen. Ah, c'est vrai. Hein? Il est possible dans la vie, même que toutes les bonnes conditions sont réunies, mais que tu as échoué. Il était un professionnel de la pêche. Il a tenté toute la nuit. Toute la nuit. De faire ce qu'il a toujours fait. Mais il n'a rien pris. Il s'est réveillé le matin avec ses amis. Il a dit, on a échoué. Désespéré qu'il était par rapport aux aspects financiers, peut-être aux engagements familiales qu'il avait. Il n'aurait pas de quoi vendre avec ses amis. Il a échoué. Il a mis de l'intelligence, mais il a échoué. Il avait un filet, mais il a échoué. Il avait une barque, mais il a échoué. Il a étudié la pêche, mais il a échoué. C'était la nuit, mais il a échoué. Il avait le savoir-faire, mais il a échoué. Je ne sais pas qui je parle ce soir, mais tu as cru vraiment que toutes les conditions étaient réunies. Mais tu as échoué. Il arrive à tout le monde d'échouer. Et pendant qu'il était désespéré, il est allé, il a pris les filets. Il n'avait fait que prendre de la saleté de la mer. Et il voulait laver le filet pour rentrer. Et plier bagage. Mais parmi les gens qui passaient par là, il y avait un jeune homme de 30 ans. Il était beau. Regarde, mon Jésus, grand sapin, filage jusqu'à la poitrine avec ceinture en or. Ma sentant mon veste longue, la veste même remplit tout le temple. Il passait seulement là. Pendant que Pierre pliait bagage, il ne savait pas que ce jour-là, le ciel s'était souvenu de lui. La nuit, il avait échoué, mais la même nuit, Dieu avait fait un conseil au ciel. Quand Jésus était allé prier à la montagne, le Père lui avait dit, regarde en Galilée, il y a un homme qui a échoué et qui est désespéré. Laisse-moi te dire, pendant que tu as échoué, tu ne sais pas que Dieu a déjà fait une réunion au ciel pour toi. Pendant que ton église a échoué, tu ne sais pas que quelque part dans le lieu céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble parce qu'ils sont en train de constater ton échec et de vouloir remédier à ton échec. Et alors qu'il n'y avait personne, il pliait seulement de ta bagage. Il a vu un homme qui l'a dit, ne lave pas encore ton filet. Je suis venu dire à quelqu'un ici, on a appris la
viens à partir de Kinshasa, de Brazzaville. Dieu m'a envoyé de te dire, ne baisse pas encore les bras. Tu n'es pas le premier qui a échoué. Tu n'es pas le dernier qui va échouer. Mais quand tu échoues, sache que ce n'est qu'un événement. Mais toi, tu n'es pas un échec. Ne lave pas encore ton filet. Ce mari-là, vraiment, je ne l'aime plus. Je le déteste. Je le hais. Je vais divorcer. Laisse-moi te dire. Il est capable, comme dans les noces de Cana, de donner une joie nouvelle. Un vin nouveau. À telle enseigne que tu regardes ta femme. Tu te dis, chérie, comme Abraham avait dit Sarah, j'ai envie de toi. À 90 ans. Dieu est dimensionnel. birashoboka ko wareba umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukavuga uti naramwanze sinkimushaka sinshaka no kumureba ariko reka nkubwire Imana yacu ishobora kugukora nk'ibyo yakoze mu bukwe bw'Ikana ikazana umunezero musha ibyishimo bisa ikakugeza nk'uko yagenze Abrahamu mu myaka 90 agize gucyareye Sara abona ibintu bimeze ukundi. Elle a regardé Sarah. Areba Sara. Elle avait la poitrine tombée. Yari afite le dos courbé. Yari yunabitse umugongo. Mais le gars il a dit chérie. Amurebye ati ya. C'est sexy hein. Sexy girl. Uri umukobwa rwose uteye neza. Et elle marchait comme ça. Kandi agenda uko. Les femmes enceintes marchent comme ça. Mais la première grossesse pour une femme de marcher comme ça, c'était Sarah. La grossesse, regardez en bas. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu fera pour toi sera non conventionnel. Je parle à qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, dis amen. Amina cyane mu byukuri mu busanzwe niwe wabaye umugore wa mbere ugirinda atwita inda yikareba hasi ubundi abagore batwite bagenda bagaramye ariko we ayagiye yadaga yunamye Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe abantu batamenyereye kubera ko yifuje kugirira neza gusa. Non conventionnel. Dieu va briser le protocole pour toi. Maman Alphonse est où? Maman Alphonse. Maman Alphonse est où? Viens vite, vite, vite. Madame Alphonse. Et quand il ne ressentait rien, Abraham, son corps a repris vie. Qui a dit amen? J'ai parlé en parabole. Quand c'est l'heure de l'accomplissement de la promesse, même ce qui a duré va reprendre vie. Je déclare pour vous la restauration de votre couple. Ce qui est fait est filmé. Vous allez témoigner que le Dieu de Gitwaza est Dieu. Même si ça prend 10 ans, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Hein? Il a son pied gauche dans le passé, son pied droit dans le futur et il est assis dans le présent. Il est capable de restaurer même là où il n'y a plus d'espoir. Rentrez car Dieu vous a visité. Pendant qu'il avait le filet, Jésus avançait. Pendant qu'il avait le filet, Jésus avançait. Pendant que tu es découragé, la solution est plus proche de toi qu'au début. Plus tu pleures, plus elle avance. Plus tu veux divorcer, plus elle avance. Plus tu veux laisser l'église, plus elle avance. Plus tu veux abandonner, plus elle avance. Laisse-moi te dire, ouvre les yeux, essuie les larmes. Ton rédempteur est vivant. Il n'a pas dit le dernier mot. Ce que Pierre a fait, évêque. Ce que Pierre a fait, il a seulement laissé la barque à Jésus. Laisse ta barque à Jésus. Laisse Jésus faire.
le secourir. Et il a dit à un maître nageur à côté. Il a dit, moi je ne sais pas bien nager. Pourquoi tu ne vas pas le sauver? Il a dit non. Si j'essaie de le sauver, par les efforts qu'il faut de se débattre, on va se noyer tous les deux. Alors je dois le laisser se noyer. Comme ça, quand il perdra la force, ma force va maintenant se manifester. Tu es trop fort pour que Dieu puisse t'aider. Tu es trop expérimenté pour que Dieu puisse t'aider. Voilà pourquoi Dieu a voulu que tu arrives au bout. Sinon, par souci de te débattre, tu risques de le déranger. Paul a dit, j'ai prié Dieu 3 fois pour qu'il m'enlève cette charge que j'ai dans mon corps. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un lion blessé est plus dangereux. Plus dangereux qu'un lion qui n'est pas blessé. Ce que tes ennemis ne savent pas. Ce que tes ennemis ne savent pas. Avant tu étais naturel. Mais depuis que tu as été blessé, tu es devenu plus dangereux qu'avant. Et je viens prophétiser ce soir que le même Dieu qui avait donné à Samson la force de détruire à la fin de sa vie plus des ennemis que ceux qu'il avait vaincus, il est capable de te donner après cet échec une victoire comme jamais tu n'as eu. Dieu m'a envoyé de te dire, il n'a pas ton filet, car ce n'est pas encore fini. Pour ta famille, c'est pas encore fini. Pour ton église, c'est pas encore fini. Même pour les grands que tu as vus, ils ont souvent été désespérés. Même le grand prophète Élie, il a demandé la mort. Et après avoir échoué, suis les larmes. Vous êtes les amis. Cette fois le juste tombe. Cette fois c'est relevant. Je déclare ce soir, c'est une soirée de nouveau départ. Tu vas te lever et ne jamais tomber. Et je finis en disant ceci. Lorsque Jésus a dit à Pierre, va dans les eaux profondes, Pierre a dit, mais maître, je veux rentrer là où j'ai joué. Dieu m'a dit de dire à Moïse, rentre en Égypte. Au même endroit où tu as été humilié, au même endroit où Dieu va te lever. Écoutez-moi, il est allé, il a péché, les filets se sont déchirés, ses amis sont venus. Quelqu'un est avec moi? Mais vous savez quoi? C'était quoi la différence? C'était la même zone. Il était certainement aussi déjà allé dans les eaux profondes. C'est un pécheur professionnel. Écoute-moi mon frère. Les mêmes eaux, les mêmes filets, la même barque, le même lieu. Mais la différence, c'est la parole. Et ce soir, je suis venu comme prophète. Je ne t'ai pas amené l'argent. Je ne t'ai pas amené de l'eau pour te faire boire. De l'huile pour appliquer
appliqué sur toi. Je t'ai emmené la parole de celui qui s'est souvenu de toi. Il me dit de te dire, va. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Ça sera le même affaire, le même marché. Là où ça n'a pas marché, Dieu peut encore donner de l'espoir. Levez les deux mains en l'air.